Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette conversation, ce Q&A autour du film The Chronology of Water. Avant que nous ne commencions, je tiens à vous rappeler une dernière fois, car c'est le dernier Q&A de cette année, de bien vouloir... donc tout d'abord, je vais poser les premières questions et après, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Mais depuis la scène, on ne voit à peu près rien. Donc si vous avez une question à poser tout à l'heure, je vais vous demander de bien vouloir lever la main, bouger les bras, danser, afin que je puisse vous voir. Et si vous êtes tout en haut de la salle et que vous voulez poser une question, merci de vous asseoir en bas, parce que je ne vous verrai pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés Kristen Stewart. Kristen, c'est votre premier film en tant que réalisatrice. Vous avez décidé d'adapter les mémoires de Lidia Yuknavitch, La mécanique des fluides, le titre français du livre. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez conçu, comment est-ce que vous avez conçu le film visuellement lors de sa lecture? This is your first film as a director and you decide to adapt Lidia Yuknavitch's memoir. Why did you make this choice specifically and how did you visually conceive the film when you were reading it? I guess just like instinctively, it was the first book that I could really like see on the back of my eyelids, and it wasn't the same as the experience of reading it because I would never want to repeat an experience. I think it was an opportunity to kind of give someone an opportunity to live a life, create memories, and refragment them for ourselves in the edit. And so basically, instead of this movie being like about Lidia Yuknavitch being a writer and saving herself from abuse through swimming and it's like, it's not about that. It's about writing itself and what that can do for you. It's about changing narrative. And if somebody asks you like, tell me about your childhood, suddenly you get this rush of images and you have to pick one and then you have to articulate what that image means to you. And never do the words do that image justice. And so I was thinking, fuck, this is a movie. And I had a lot of people tell me that it was not a movie and that it was too long and too fractured and it's more of a literary experience. And I was like, yeah, we're making a movie about writing and how it sets you free and how it excavates voices in order, honestly, to allow some people to survive. So I was like, I mean, this is absolutely a movie, but... That's right, yeah. It is. It's beautiful. Oh, thanks, man. That's nice. Like, in order to be faithful to it, you had to break it. And I thought that that was more fun than being like a good student and doing a perfect adaptation of a book. Kristen nous dit que instinctivement, lorsqu'elle a lu le livre, quelque part, elle avait des visions qui venaient presque derrière ses paupières. C'était quelque chose qui était important pour elle, qui a fait naître des choses. Est-ce qu'elle voulait répéter cette expérience? Non, elle voulait au contraire donner la possibilité à ce livre, de lui donner la possibilité d'avoir une nouvelle vie, de prendre ce matériau, de le déconstruire, de le défragmenter et de le refragmenter, de le remonter quelque part et raconter l'histoire de Lidia Yuknavitch. C'était quelque chose qui était important pour elle, mais essayer surtout de raconter qu'est-ce que l'histoire de Lidia telle qu'elle a lu a fait pour elle, a fait naître en elle, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour les spectateurs. Elle nous dit que lorsque quelqu'un nous demande par exemple est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, et bien tout de suite ce mot, cette phrase, cette question fait naître un flot immense d'images, de sons, de souvenirs qui viennent comme ça dans votre esprit, et vous devez en choisir un. Et ce choix que vous faites, c'est déjà quelque part un montage, quelque part une réappropriation d'une histoire pour en faire quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de gens, nous dit-elle, qui m'ont dit lorsque j'ai commencé à évoquer l'idée de faire un film de ce livre, eh bien, on m'a beaucoup dit que ce livre était inadaptable, que ça ne pourrait jamais être un film parce que c'était trop long, trop fracturé, il y avait beaucoup de choses, mais elle trouvait que c'était intéressant de retirer des voix, de retirer des choses pour pouvoir donner de l'espoir aux gens qui pensent peut-être qu'on ne peut pas survivre à ce genre d'événement, à ce genre d'enfance, à ce genre de vie, leur montrer que si on peut. Mais en même temps, il nous dit que pour adapter ce genre de matériaux, eh bien,
la meilleure manière d'être fidèle à un matériau comme est le livre de Lidia Yuknavitch, eh bien, c'est de le casser, encore une fois, de le fragmenter et de refaire, de le reconstruire d'une autre manière pour l'écran. Le livre est résolument queer, poétique, rageur. Comment est-ce que vous avez gardé cette tonalité, mais sans trop l'édulcorer pour le cinéma, ce que vous avez quand même été un peu, sans doute, obligé de faire? The book is resolutely queer, poetic, angry. How did you keep this tone without watering it too much down for the cinema? Just didn't. I mean, it was always, it could have been so much more explicit. I mean, there aren't, there's alienating, what's a better word for material? There are alienating experiences, but for me it was like a movie about a bleeding woman and somebody who couldn't raise their hand, and instead of making it about the things that happened to her, I was just like, when you see blood run down a drain and it sticks to the grout, 50% of the population will know that that blood didn't come from a cut, it came from an orifice. When she takes her hand out of her pants and it's fucking sopping, it's just like not the most explicit scene, but you can feel it because it's wet. And like, we're like these open kind of wounds walking around, and that's also where we create life. And it's like just this kind of stunning, beautiful dichotomy, and I really wanted it to feel physical and visceral, and a lot of it's really suggestive. Maybe sometimes that's just more effective than watching someone do something terrible, but no, I mean, whatever, I'll shut up. I had never thought about, I mean, I always definitely wanted the things, when we look away for a reason. It's because it's just not the important thing. You know, when she like looks at the water damage in the corner of the room, it's the same image that she had when she was 5 years old, looking into the corner of the room, and there's like mold in the corner. And those kind of emotional, connective tissues are what comprise our whole living, walking beings that have memories. And it was just like, I don't know, it was more about the grit and stuff than like what everyone was fucking saying. And so, no, I wasn't like, also it was really hard to get this movie made because it's supposed to, on paper, it's like, oh, it's about child abuse and fucking drugs. And for me, it's a thrill ride about a woman finding her voice in her body and repossessing narrative and squashing the prescriptive, stifling bullshit that we are all fed from the time that we are this big in order to be like, actually, mine. Mais en effet, le film aurait pu être beaucoup plus explicite encore que ce qu'on a vu à l'écran. Elle aurait pu aller plus loin parce que ce plus loin, il était dans le livre. Le film, pour elle, nous dit-elle, enfin pour moi, nous dit-elle, c'est un film sur une femme qui saigne, un film sur une femme qui ne peut pas lever la main, appeler à l'aide, qui saigne. Et puisqu'on parle de sang, elle nous dit que le sang, bien souvent, on est capable de, quand on voit du sang quelque part dans un film, dans la vie de tous les jours, on est capable de dire si ce sang-là vient d'une coupure qu'on s'est fait ou si ça vient d'autre chose, si c'est un sang plus organique. Et lorsqu'il y a la séquence, par exemple, où elle retire sa main du pantalon, vous pouvez sentir que c'est pas le même sang, que c'est pas la même douleur, que ça ne vient pas d'une coupure. Et pour elle, c'était également visuellement la possibilité d'établir une dichotomie qu'elle trouve belle finalement, parce que le film à ce moment-là, dans beaucoup de séquences du film, c'est presque physique, c'est presque viscéral, et en même temps elle nous dit que suggérer peut avoir parfois beaucoup plus de force que de tout montrer de manière frontale. La suggestion a un pouvoir évocateur qui est peut-être plus puissant, et c'est peut-être pour ça que parfois elle n'a pas été beaucoup plus explicite. Et puis lorsque l'on détourne le regard, on le détourne pour une raison. Donc tout ça, ça a fait partie également de ses choix de narration. Elle nous dit également que le film a été difficile à monter parce que lorsque sur le papier, lorsqu'on
regardait, lorsqu'on lisait le scénario, eh bien on se disait voilà c'est un film sur les abus sexuels, sur les enfants, voilà, etc. Mais en fait non, pour elle le film c'est surtout un film, une espèce de voyage intérieur d'une femme qui essaye de se reconnecter aux choses importantes et qui essaye également de se déconnecter de toutes les choses qu'on peut apprendre aux enfants lorsqu'on est grand comme ça et qu'on grandit pour devenir adulte, essayer de se séparer de tout ça pour atteindre pour devenir une autre personne. Wow. I think I forgot one sentence, but mostly it was... I didn't say that. I didn't say any of that. He's a liar. Yeah, I am. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Imogen pour incarner Lydia? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant son audition? Why did you cast Imogen Poots as Lydia, and what stood out from her audition, if there was one? She did audition, which blew my head off because she's been one of my favorite actors for a very long time. Imogen and I both have kind of like, I don't know, kind of breached something at the same time where we like looked up, caught each other's eyes and went, oh, I think it's time for us to start like taking our clothes off in public, but like for us and not for other people. Because we've both been actresses since we were a lot young, kids. And I could see this kind of like mutual hunger and trust and vitality, and like this woman just like fucking comes out to here. Like, Lydia does so many things that are hard to agree with or hard to follow, hard to stick with. As a protagonist, she's a frustrating person. I just like her so much. Like, when she starts laughing, I start sobbing. We needed that. And she's just I think she's just my favorite actor. I think she's fucking incredible. And like, I don't want to say that she's been underutilized because that suggests that she's not incredible in everything she's ever been in. But I was like, I think we both are at a stage of our lives right now to show more to each other. It's like a friendship thing. It was like a sort of mutual sort of bloodletting. I'm wondering how I'm going to translate fucking incredible, but that's... Bonne chance, bitch! Alors oui, elle a fait une audition, hein, c'était pas... Imogen a fait une audition, et Imogen, c'est une actrice, nous dit Kristen, c'est sans doute une de mes actrices, pour ne pas dire mon actrice préférée depuis longtemps. Et parfois, lorsque je suis avec elle et qu'on parle, on a cette espèce d'instinct viscéral en tant qu'actrice, alors que ce soit figuré ou pas, de prendre nos habits, d'enlever nos habits en public, pas pour les personnes qui sont autour de nous, de vraiment montrer notre vulnérabilité, encore une fois, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a ressenti toutes les deux, parce que, nous dit-elle, toutes les deux, nous sommes actrices depuis qu'on est vraiment des ados, quoi. Et il y a une espèce de colère qui est en nous, qui nous dirige, qui nous pousse, et cette colère elle est mutuelle, on la ressent toutes les deux, et vraiment j'apprécie absolument tout ce qu'elle a fait. Elle a une manière de jouer qui me touche au plus profond. C'est le genre d'actrice, lorsqu'elle se met par exemple à rire, et bien moi je me mets à pleurer, et ça c'est le genre de réaction qui est rare et qu'on peut comprendre à un niveau vraiment très très profond, et qu'elle réussit à faire passer à l'écran. C'est une comédienne incroyable. C'est une putain de comédienne. Qu'est-ce que et je crois que ça va... Thank you. Je crois que ça va au-delà de ça. C'est vraiment une histoire d'amitié, tout simplement, une réelle amitié. Il y a dans le film une très forte dimension corporelle et sensorielle. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres cinéastes ou artistes pour construire cette esthétique, puisque donc c'est votre premier film? This film has a very strong corporal sensory dimension. Did you draw inspiration from other filmmakers, artists, films, considering this is your first film? No, I've never seen the movie before. Yes, of course. Morven Caller is a movie that I kept going back to because she's a pretty deplorable person, I guess, but I love her. There were similarities in that, just following someone through
a certain kind of self-designed hell. And I guess just some of the more ephemeral work that I've encountered, I guess if you were to just go way back, I don't want you guys to think that I'm like some kind of loser, pretentious freak and trying to like show off or anything, but it's like you watch Hiroshima Mon Amour and you go, okay, well, we don't need to tell everyone what it's about. People need to take themselves and project into the crevices of the film that we leave blanks in. Like, what other movies are like that? I mean, that was my best French all day. No, but like, basically, like Tarkovsky. Like you go, oh, I don't need to tell people what it's about. I can just lead them through a feeling and then they get to make the movie what it's about to them. And instead of reducing your film into a slug line, suddenly you open a stage for people to understand themselves through it and not you through it. It should be like a shared experience. And so, yeah, my main thing was always, you know, I live in America, and getting notes on a script that was like very, very hard to finance. I was just really committed to like avoiding the 3-act structure, letting the movie undulate like a female orgasm, not your typical success story. Like you have to fight for it, you have to wait for it. There are so many false victories. And ultimately sort of like this like plateau into a sort of like calm contentment, which is just not something that is like a Hollywood movie. I got so much crap for it until I was like, here, look, it does work, and it might not be for everyone, but it is for me, and so therefore it must be for some. Yeah, there are definitely movies in a long school of cinematic history that have done it just brilliantly. And yeah, I get to talk about French cinema later if anyone wants to come. There's like, this probably doesn't make sense to you, but I will stop talking now, that's it. Sure. Ce film, finalement, n'a pas tant de références que ça, et en même temps, il a sans doute beaucoup de références, mais qui sont des références qui sont en moi depuis longtemps. Nous dit-elle, la personne que vous voyez à l'écran, c'est une personne qui est déplorable, et en même temps je l'aime. Et elle vit dans un enfer, mais un enfer qu'elle a décidé elle-même de construire autour d'elle. Et lorsque je pense, il y a très longtemps, à toutes les références qui peuvent être les miennes, eh bien, quelque part, je pense qu'on intègre tellement de soi-même dans toutes ces petites crevasses, ces petits creux que l'on laisse apparaître, et surtout que l'on laisse vides dans les films, afin que les spectateurs puissent eux-mêmes apporter un petit peu d'eux-mêmes et apporter des choses comme ça pour le remplir. Mais là maintenant, si on me parle de référence, le réalisateur qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est quelqu'un comme Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, c'est quelqu'un qui filme, qui fait des films qui sont surtout basés sur le sentiment, sur ce que l'on ressent, et les spectateurs sont capables, en allant voir un film de Tarkovsky, à comprendre le film et surtout à se comprendre eux-mêmes via ce film. Et évidemment, c'est quelque chose qui est assez rare dans le cinéma. Et encore une fois, Kristen nous dit, le film a donc été très difficile à financer aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'aux États-Unis, les gens ne veulent pas donner d'argent pour pouvoir les faire. Par exemple, une femme qui a un orgasme sur un écran, ce genre de choses. Aux États-Unis, c'est non. Et donc, c'était très compliqué de le monter. Son film n'est pas un film hollywoodien, malgré ce que beaucoup de financiers, de gens de producteurs ont pu penser. Ce n'est pas un film hollywoodien. C'est un film qui ne va peut-être pas fonctionner pour le grand public, mais qui, nous dit-elle, fonctionne pour moi. Moi, c'est un film que j'ai envie de voir, donc je fais des films que j'ai envie de voir, et elle pense que si elle a envie de voir ce genre de film, il y a probablement quelque part, dans des salles de cinéma, des gens qui ont également envie de voir ce film, même s'ils ne le savent pas encore. Donc c'est ça qui l'a dirigé, qui l'a poussé pour faire ce film. Je vais donner la possibilité maintenant à quiconque de poser sa propre question. Donc merci de lever la main. Évidemment, je ne pourrai pas donner la parole à tout le monde, ça va être au hasard. Bon, il y a un monsieur ici au premier rang. Je vais lui donner la parole et après on ira par là. Ici au premier rang. Oh. So first of all, I want to thank you for this movie.
This is, I think we're all blessed here to have such a great competition here in Deauville and such a great movie in Deauville, so close of the competition. And secondly, I wanted to ask, I might speak for a lot of relatively young people here, but we sometimes dream and try to be filmmakers in the weird and strange economy of French cinema, and I wanted to ask you what would be the tips you would give to us young filmmakers to make movies, be happy with the movies we make, and hopefully make movies that are not complete and utter shit. Do you want me to translate the question first? Up to you, yeah, sure. Oh. Yeah, just so everyone knows what we're saying. Exactly. So, tout d'abord, merci pour votre film. Monsieur nous dit qu'il a beaucoup de chance en tant que public parce que la compétition de cette année est de très bonne facture. Merci. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont des gens qui sont jeunes et qui ont peut-être envie de devenir cinéastes eux-mêmes, mais en France, nous dit monsieur, ce sont ses paroles, l'économie du cinéma, c'est une économie qui est parfois un petit peu étrange à comprendre, surtout pour ceux qui ne sont pas initiés. Donc, est-ce que Kristen aurait des petits conseils, des avis pour savoir comment est-ce qu'on peut faire un film, son premier film, comment est-ce qu'on peut être heureux en faisant son premier film, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que son premier film ne soit pas complètement raté? I guess as someone who's fledgling and discovering how to make what they want, but they know that they desire to make something, design your own process. Like, don't let older people who have more experience tell you that your ideas aren't going to work. It's like a standardized approach is just going to make like a pretty standard movie, but it's really hard to be, you know, a little guy who has nothing behind them to actually like vouch for this sort of new radical idea of, oh, just approach, like streamline your fucking confidence and continuously ask why things are being done the way that they're being done, because often you get like sold this bill of goods like there are these rules and you absolutely can change them. And I don't mean that like, let's change the rules like as a sort of like vague idea. I mean literally, if someone says, oh, you can't do it like that, you can't shoot it like that, you're like, why? Like, pour fucking quoi? Tell me why we can't do that. And usually they don't have an answer. And you're like, guess we're gonna do that. Yeah, that, like, it's nice to learn from other people, but also at the same time, the most experienced filmmakers I've ever worked with are very adamant about every movie having a different approach, identity, fingerprint. Every single person standing on set contributes to the energy of a scene, every single one. So if you don't like someone, get rid of them immediately. Those two things, why and goodbye. Je crois que ce qui est important pour des jeunes réalisateurs, réalisatrices en devenir, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ou elles veulent vraiment exprimer. C'est avant tout de se découvrir soi-même et de découvrir le message qu'ils ou elles ont envie de mettre en avant et de créer leur propre processus de création, de ne pas forcément écouter des personnes plus âgées, voire des personnes plus vieilles, qui vont leur dire oui, non, etc. Non, pas forcément écouter ces gens-là, mais vraiment s'écouter soi-même. Parce que c'est important, c'est difficile lorsqu'on est jeune, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on débute dans quelque domaine que ce soit, c'est difficile de trouver sa voie et il faut réussir à trouver, à créer sa propre putain de confiance en soi. Parce que, bien sûr, les gens vont vous dire il y a des règles, mais les règles, elles sont faites aussi pour être changées. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais c'est quelque chose qui est tellement vrai. Les règles sont là également pour qu'on puisse les briser et qu'on puisse aller de l'avant. Et si jamais quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ah non, cette séquence-là, vous pouvez pas la filmer comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut la filmer », et ben à ce moment-là, il faut tout de suite poser la question
Pourquoi? Et bien souvent, les personnes qui vous disent ça, par exemple, lorsqu'on leur fait voir un scénario, un storyboard, etc., eh bien, lorsqu'on leur demande « mais pourquoi je ne peux pas filmer ça comme ça ?» Eh bien souvent, ces personnes-là n'ont pas de réponse vraiment. Ils disent ça parce qu'ils pensent selon les règles, etc. Mais non, ça ne veut rien dire. On peut créer ses propres règles, on peut créer son propre chemin. Et Kristen nous rappelle également que chaque film a que tous les réalisateurs, d'ailleurs, vous le diront, chaque film qui existe a sa propre identité, son propre matériau, sa propre vision, parce que chaque personne, vous savez qu'un film, je vous apprends rien, un film c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent en même temps, c'est vraiment une œuvre collective. Et bien dans un collectif, c'est la multiplication de beaucoup de personnes, beaucoup de gens, donc de beaucoup de personnalités, et chacun contribue à son niveau à ce qu'un film est à la fin. Voilà, c'est tout. Y a-t-il une autre question? Là, ça va se dépêcher. Alors, ok, voilà, ici, avec le t-shirt rose. Hi, I'm so happy to be here. Cinema and filming pain and trauma has been thought and made by a male-dominated society for many years. It's not that easy to come up with new ways of filming violence and pain, and I was very moved by your choices in frames and sound design. Could you tell us maybe about your creative process in filming violence and trauma? Yeah, you really don't want to mess that part up. Yeah, I was always trying to step away from the idea that this woman is somebody that I know and love and exists, and sort of just make it about all of us. And so I didn't want to see her do certain things, but I did want to jump into her body for it. There's a kind of retreating into her inner self that happens at times, because she's also someone who's like so explosive, kind of just like splatters herself all over the place. But then there are moments where suddenly, I mean, in my life too, it's like there are words, triggers, scenarios where all of a sudden you feel like you're 7 years old. And so I just wanted to like jump back into her body for the moments where she was experiencing like the most overt violence, pain, sort of the unspeakable. And by the way, the unspeakable thing, I wasn't trying to like avoid looking at something difficult, because I think the plain speak that destigmatizes this type of abuse is really important, which is why we put the Kathy Acker stuff in when she's reading out of a book, she's back in school, and she's saying, like, the moment I was whining, Daddy was smelling my cunt, and blah, 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 and like, the shit that she's saying is like, oh my God, the words are really important. We have to be really explicit with the way that we express ourselves. But did I want to see her experience what she experienced? No way. But I felt it. Yeah. Yeah. I think you've done it so well. Thank you. It was very moving, not to see, but to know what's happening. Thanks. Thanks. La question portait sur le processus créatif de Kristen et comment est-ce qu'elle a décidé de représenter la violence et le traumatisme à l'écran. Et Kristen nous dit assez simplement qu'elle a essayé au maximum finalement de se distancier de la personne qu'elle connaît, donc Lidia, parce qu'elle a voulu faire un film qui puisse parler à tout le monde et dans lequel beaucoup de gens peuvent se projeter eux-mêmes. Donc c'était un équilibre qui n'était pas évident à trouver. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'elle avait envie, qu'elle avait besoin de tout à coup, pour une séquence, plonger dans son corps pour essayer de ressentir vraiment au plus fort la personnalité de ce personnage qui parfois est tellement explosif, qui éclate littéralement dans tous les sens et de manière parfois même un peu sale, un peu salissante. Elle avait besoin de ça. Et elle-même nous dit que dans sa propre vie à elle, Kristen nous dit qu'il y a parfois certains mots qu'on lui dit qui déclenchent quelque chose, qui déclenchent une réaction, et c'était aussi ça qu'elle voulait ressentir parfois en retournant à l'intérieur de son corps, et elle nous dit qu'elle n'a pas essayé d'éviter au maximum de représenter des choses qui sont tellement dures et tellement traumatisantes
qu'on ne peut presque pas en parler. Elle n'a pas essayé c'était pas un choix conscient de sa part, mais en même temps, c'est vrai que parfois ils ont besoin, en tant que réalisateur, une réalisatrice a besoin d'être le plus explicite possible, et parfois non. Parfois il faut savoir prendre de la distance, et voilà, c'était cet équilibre qui a été le sien lorsqu'elle a essayé de représenter donc la violence et le traumatisme à l'écran pour donc encore une fois ce premier film. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite, nous allons maintenant poser la dernière question car le temps est terminé, le temps imparti est fini. Donc si vous voulez poser une question vraiment là, il faut vous battre. Donc allez-y. Est-ce que je peux faire une danse, monsieur? Mais je vous vois danser, mais... Ok, you know what? You choose the last question. Please choose. Yeah, choose some. C'est bon. Alors je crois que c'est this lady, right? Yeah, ok, vous ici. Alors attendez juste d'avoir le micro. Voilà, si, hop. Allez-y. Vous vous êtes bien battu, bravo. Merci beaucoup. Je vais poser la question en français, du coup, pour que tout le monde comprenne. Hi, Kristen. J'aimerais revenir sur le choix de Thora Birch pour le rôle de Claudia, qui est une actrice formidable, mais que, hélas, on voit de moins en moins au cinéma. Je veux savoir pourquoi vous l'aviez choisie et si cela avait un rapport avec votre affection, je pense, pour le film Now and Then, qui est un film exceptionnel sur l'enfance et l'adolescence dans lequel elle jouait quand elle était plus petite. Merci. So the question is about Thora Birch. She's a great actress, but at the same time she's an actress that we definitely don't see often enough. So the question would be, why did you choose her for that role, and is there any connection with the role that she had in the movie Now and Then, which was also talking about, child and youth? So maybe you can explain this. I had never met Thora before, but I felt like I missed her. And I felt like this sister connection. And because she's only, she's so important in the book, but she's glimpsed. It's very brief, the moments that she is there in support or very felt in her absence. And so I wanted not only myself, but for even audiences to immediately be able to grasp that kind of familial relationship where you're like, oh, that feels like my big sister. And she is so fucking good. Like, I wish that there could be there's so much more. We shot like so much. I wish there could be so much more of her in the movie, but like, I just think she's one of the greatest actors of our time, and I missed her. And I felt like maybe that would be a good feeling to have in the movie as well, missing her, feeling related to her. Because I grew up watching her. Yeah. Thora, c'est quelqu'un que je n'avais jamais rencontré avant, mais en même temps, même sans l'avoir rencontrée, elle me manquait. J'avais ce sentiment que voilà, elle me manquait, c'était presque une destinée. Je devais la rencontrer parce qu'elle devait faire partie de moi, de mon expérience. Elle m'a manqué sans la connaître. Et quelque part, on avait une relation qui était presque une relation de sœur. C'était fort à ce point-là avec elle. Et c'est un personnage qui, dans le livre, est très important et qui, en même temps, dans le livre, est un peu absent. Et elle brille aussi dans son absence, parce que son absence nous manque également lorsqu'on lit le livre. On ressent vraiment son absence comme un véritable manque dans le livre, et c'est ce qu'elle a essayé, et donc, d'après ce que vous dites, ce qu'elle a réussi à retranscrire dans le film. Et elle espère évidemment que le public a réussi, elle voulait que le public puisse vraiment bien se saisir de cette relation que le personnage a avec les autres personnages du film. Et puis en même temps, c'est ce qu'elle me dit, Thora est vraiment, c'est une putain de bonne actrice. Je fais ce que je peux. Et en fait, elle est tellement bonne qu'ils ont filmé énormément, ils ont filmé beaucoup de matériaux, et quelque part, au moment du montage, ça a été parfois douloureux de retirer. Il y a beaucoup plus de séquences, des séquences formidables qui ont été tournées avec Thora Birch, mais qu'elle a été obligée, pour des raisons de narration, de mettre de côté. Mais donc oui, vraiment, c'est une actrice absolument formidable. Mesdames et messieurs, Kristen Stewart. Thank you guys so much, seriously. No, I was just saying thank you.